Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons voir comment Whis transforme Goku en nouveau dieu de la destruction. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Bien qu'il puisse sembler cruel et égoïste, les dieux de la destruction jouent un rôle très important en tant que responsables du maintien de l'équilibre entre les univers. Cependant, dans le futur, il se peut que la perte de l'un d'entre eux nécessite un changement, et qu'un nouveau dieu de la destruction apparaisse. Comment se fait le choix des anges? Quel candidat pourrait émerger pour remplacer Beru? Goku pourrait-il être désigné? Parlons-en dans la vidéo d'aujourd'hui. Whis est l'ange guide assistant du dieu de la destruction de l'univers 7, Beru, ainsi que son professeur d'arts martiaux. Comme les autres anges, il est le fils du grand ministre. Comme tous les assistants, il est lié au service de sa divinité et ne laisse généralement pas Beru sans surveillance. Les anges sont des formes de vie d'un statut extrêmement élevé dans la hiérarchie du multivers. Leur rôle est de guider et d'enseigner aux dieux de la destruction comment maîtriser leur capacité de destruction tout en leur servant d'assistant personnel. Dans le cas du grand maître, cependant, leur fonction consiste à servir et à conseiller Zénon. En tant que divinité, il possède un ki divin. Whis a mentionné le royaume des anges et sa planète d'origine. Les dieux de la destruction, aussi appelés destructeurs, sont des divinités très puissantes qui détruisent les planètes, les races ou les menaces qui mettent en danger le développement de leurs univers respectifs, contrairement aux caisses suprêmes, les dieux de la création, qui créent et remplissent les planètes de vie afin de maintenir l'équilibre de l'univers. Avec les caisses, ils dirigent et supervisent les 18 univers, aujourd'hui au nombre de 12, chaque univers ayant son propre destructeur. Contrairement aux anges et aux Kaioshin suprêmes, avec lesquels ils travaillent côte à côte, et qui sont tous membres de la même espèce respectivement, tous étant naturellement divins, les dieux de la destruction varient grandement d'une espèce à l'autre, aucun ne partageant la même espèce à l'exception de Beru et Champa, qui sont jumeaux et sont des individus mortels devenus divins à partir d'espèces naturellement mortelles. Bien que les dieux de la destruction puissent apprécier leurs devoirs, certains y prenant même plaisir, ils ne sont pas foncièrement mauvais, malgré ce que leur titre suggère, car certains peuvent être quelque peu bienveillants, dans le cas de Sidra, et ne semblent pas prendre plaisir à leur destruction, mais utilisent plutôt leur pouvoir pour faire respecter la justice dans leur propre univers, détruisant uniquement les planètes ou tout ce qu'ils jugent mauvais. Comme Belmo et les Pride Troopers, et sont en fait bien élevés et gentils lorsqu'ils sont de bonne humeur ou à l'aise. De plus, au moins dans le cas de Beru et Champa, la nourriture est leur moyen naturel de se calmer et de socialiser, et ils deviennent même amis avec les mortels s'ils sont suffisamment satisfaits, bien qu'ils restent sérieux et ne plaisantent pas lorsqu'ils font leur travail. De plus, contrairement aux anges et aux Kaioshin suprêmes, ils partagent les émotions des mortels et sont sujets à la même rébellion et à la même colère, ce qui peut les conduire à commettre des abus de pouvoir, des injustices, du mal et de la tyrannie. Bien que les dieux de la destruction n'aient généralement pas peur des divinités et des mortels, ils respectent les deux Zénos et le grand ministre en raison de leur position et de leur pouvoir supérieur. Cette crainte les pousse à se comporter de manière ironique, comme le font les mortels et les divinités inférieures en présence d'un dieu de la destruction ou d'une entité aussi puissante et ou haut placée. Bien que les dieux de la destruction puissent détruire tout individu qui s'oppose à eux ou leur cause des ennuis par leurs actions, intentionnellement ou accidentellement, ils peuvent épargner les mortels qu'ils trouvent utiles, même s'ils sont mauvais, comme Beru a toléré Frieza et son empire, bien que Frieza soit le mal incarné, bien que cela soit dû à la volonté de Frieza de servir Beru en tant qu'agent de la destruction en raison de sa peur de la puissance de Beru, qui était si grande que le roi Cold a ordonné à ses deux fils, Cooler mentionne avoir été averti dans Xenoverse 2, de ne jamais s'opposer à Beru. Malgré leur immense pouvoir et leur longévité, les dieux de la destruction sont connus pour être capables de mourir. Pour cette raison, leur ange gardien recherche et forme des remplaçants potentiels. Les candidats ne doivent pas nécessairement être de race divine, car les mortels sont sélectionnés comme candidats s'ils possèdent une puissance adéquate. Le seul candidat connu au titre de dieu de la destruction est Top de l'univers 11, bien qu'auparavant, Jiren ait été choisi mais ait décliné l'offre. Goku et Vegeta de l'univers 7 se sont vus proposer des postes de candidats par Whis, mais ont décliné l'offre simplement parce qu'ils voulaient devenir plus forts par eux-mêmes. Les candidats, une fois choisis et acceptés, peuvent assumer le pouvoir de destruction avec l'entraînement d'un ange pour contrôler leur puissance et leur ki divin. De plus, dans la série Xenoverse, Whis cherche à former les patrouilleurs du temps principalement dans l'espoir de trouver des candidats potentiels pour remplacer Beru, bien que le Kai suprême du temps l'attaque pour avoir essayé de chasser le personnel de la patrouille du temps lorsqu'il demande aux guerriers du futur s'il aimerait être le prochain dieu de la destruction. Vraisemblablement cette pratique est désapprouvée par Konoha et le Kai ancien, bien qu'ils permettent toujours à Whis de travailler comme instructeur à l'Académie des patrouilleurs du temps. Au cours d'une nouvelle mission parallèle, Whis demande secrètement l'aide de la patrouille du temps pour l'aider à explorer les candidats potentiels pour remplacer Beru dans un futur lointain, car Whis note que Beru doit rester un dieu de la destruction pendant un certain temps, bien qu'il pense qu'il est préférable d'avoir un candidat potentiel, probablement en raison de la quantité d'entraînement nécessaire pour préparer un mortel à acquérir le pouvoir divin d'un destructeur. Beru et Whis travaillent tous deux comme instructeurs à l'Académie des patrouilleurs,
permettant aux guerriers du futur de s'entraîner avec eux. En accomplissant la mission 4 de l'école de Beru, leçon 3 permet aux guerriers du futur d'apprendre la sphère de destruction. De même, dans Dragon Ball Xenoverse, le guerrier du futur original peut également apprendre la sphère de destruction en terminant l'entraînement de Beru en tant que son maître. Dans le cadre du DLC Legendary Pack 1, le second guerrier du futur peut obtenir aléatoirement la super compétence fracture destructrice de Toppo, dieu de la destruction, en battant Toppo, dieu de la destruction, dans la nouvelle mission parallèle 145, le challenger d'un autre monde et peut obtenir aléatoirement sa capacité finale fission destructrice qui blaste dans la nouvelle quête parallèle 146. Excursion terrestre de Zenwatches en battant Toppo, dieu de la destruction, lors d'une fin légendaire après avoir terminé la QP en moins de 15 minutes. Les dieux de la destruction ne travaillent pas toujours seuls dans leur destruction et peuvent parfois désigner quelqu'un d'autre pour détruire, devenant ainsi un agent de la destruction. Le seul exemple de cela dans l'univers était Frieza, qui avant 739 était connu pour aider Beru à détruire des choses, et a également été chargé par lui de détruire la planète Vegeta. Beru a également permis à Frieza de maintenir un empire galactique qui contrôlait 70% de l'univers 7. Vraisemblablement, Beru a également toléré les activités d'autres membres du clan Frieza, comme King Cold des Couleurs, ce qui est soutenu par King Cold conseillant à ses deux fils de ne pas défier Beru, ce qui a pu jouer un rôle en leur permettant de maintenir un vaste empire parce qu'ils respectaient la position de Beru en tant que destructeur de l'univers 7. Après la résurrection de Frieza, cependant, Beru était moins enclin à laisser Frieza agir librement, puisqu'il a permis à Whis de remonter le temps pour empêcher la destruction de la Terre en raison de son amour de la cuisine terrienne et de sa rencontre avec Goku et ses amis. Dans l'univers 11, les Prile Troopers travaillent sous les ordres et ou sont supervisés par Belmo et sont donc également des agents de destruction, bien que dans leur cas, pour détruire uniquement le mal. Ils travaillent également avec les Kaioshin, voire les protègent, si nécessaire. En préparation du tournoi du pouvoir, Sidra a demandé aux assassins de l'univers 9 d'agir comme des agents de destruction, en donnant à leur chef de l'énergie de destruction à utiliser. Convient de noter que dans Dragon Ball GT, le culte de Lud vénère la machine mutante Lud, qu'ils ont été dupés en croyant être le dieu de la destruction de leur univers, bien qu'en réalité Lud ne soit guère plus qu'un aspirant qui a usurpé le titre. Heureusement pour Lud et ses cultistes, Beru n'apparaît pas dans GT. Dans Super Dragon Ball Heroes, World Mission, dans une ligne temporelle alternative, il est l'homologue de Monsieur Satan de l'univers 6 qui, contrairement à son homologue de l'univers 7, est assez fort pour être considéré comme le prochain candidat au titre de dieu de la destruction de l'univers 6 et est en fait plus fort que les patrouilleurs du temps Xeno Goku et Xeno Vegeta. Ce qui prouve que sa sélection comme candidat au titre de dieu de la destruction est bien méritée. Cela renforce également l'idée que de purs terriens peuvent devenir assez puissants pour devenir des candidats au titre de dieu de la destruction, comme le montre le guerrier terrien du futur dans Xenoverse 2 et Monsieur Satan de l'univers 6 dans World Mission. Il est encore assez douteux que Beru puisse finir par quitter son poste autrement que par sa mort, car il est clairement parfaitement adapté au rôle qu'il occupe. Cependant, on peut encore attendre beaucoup de l'avenir de Dragon Ball, et il se peut que Whis doive choisir un nouveau dieu de la destruction. Dans cette optique, on pourrait imaginer qu'il opte pour Vegeta, mais il est possible que son choix aille plus loin et se concentre en fait sur Goku en reconnaissance de ses capacités. Ce serait un avenir très intéressant à imaginer pour le personnage, maintenant qu'il est pratiquement en parfait contrôle de son instinct supérieur, et qu'il pourrait éventuellement obtenir un mode dieu de la destruction ou ange. Non? Et qu'en est-il de vous? Pensez-vous que Whis choisirait Goku comme nouveau dieu si Whis quittait son poste? Ou est-ce que ce serait Vegeta? Ou peut-être qu'un autre personnage serait plus idéal pour ce rôle? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.